Bonjour les amis, voilà, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, là, Second Life. Merci à tous ceux qui s'abonnent. L'objectif les amis, j'ai pas oublié, je vous le rappellerai à chaque fois, l'objectif premier, c'est je veux arriver à 1000 abonnés. Et on verra après. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde et dans la limite de mes connaissances, évidemment. Ouais. Donc, des fois, je ne réponds pas parce que je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. J'ai pas envie de dire je ne sais pas ou quoi que ce soit, donc je laisse comme ça. Et je vais peut-être me renseigner. Je reviendrai peut-être répondre un peu plus tard. Donc voilà, les amis, ces derniers temps, on a vu Monsieur Hanouna en train d'essayer de faire le gentil, hein, pour essayer de récupérer tous les musulmans et tous les Arabes qui l'ont lâché à juste titre. Et il s'amuse un peu à faire le gentil et tout sur les plateaux, essayer tant bien que mal de donner la parole, d'inviter un tel ou un tel. Mais bon, ça marche pas parce que j'ai été voir moi-même et apparemment le boycott, ça fonctionne vraiment malgré ce qu'il dit. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que dans, sur Twitter, lui qui va jamais sur Twitter, comme il dit, hein, il lit jamais les tweets, ça m'étonnerait parce que quand tu le vois répondre, c'est qu'il lit les tweets. Donc, quand il publie ses audiences, quand il y a beaucoup de spectateurs, ben, il met le nombre de téléspectateurs. Et quand il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs, du moins moi je le déduis comme ça, il met le pourcentage. Ok. Donc, moi j'aimerais bien que tu mettes le nombre de téléspectateurs à chaque fois que tu publies des audiences. Une fois tu mets, et puis une fois tu mets que le pourcentage. Et puis quand tu sais que tu as fait beaucoup de téléspectateurs, tu l'affiches. Enfin, donc rien que ça, moi, ça me prouve que, en tout cas, le boycott fonctionne. Donc voilà, je vais revenir sur une vidéo qui m'avait un peu interlocuté. C'était au sujet de la manifestation pour la Palestine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et qu'il avait, enfin, pas lui, mais en tout cas que le gouvernement français avait refusé. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux parce que j'ai des arguments. Donc on va le regarder, on va réagir au fur et à mesure comme d'habitude, quoi. C'est parti. Dans les familles musulmanes, il y a une hiérarchie qui est très imposée. Dans les quartiers, il y a une hiérarchie qui est très imposée. C'est pour ça que les filles hésitent maintenant à sortir sans un voile sur la tête. C'est pour ça qu'il y a constamment des pressions qui sont faites sur eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, une marche où tous les deux nous marchons. Déjà là, le gars, bon, ouais, c'est un Israélien, hein, c'est un Israélien, un juif et tout. Donc déjà, il parle au fait des sujets déjà qu'il ne connaît pas. Ok. Il parle de sujets dans lesquels lui, il ne le vit pas. A-t-il déjà été, lui, dans une famille musulmane pour voir comment ça se passe? Je ne pense pas. Est-ce qu'il vit dans un quartier musulman? Je ne crois pas. Comment il peut venir dans un plateau et dire des choses il n'a aucune preuve? Il ne sait pas comment ça se passe dans chaque famille musulmane. Moi, j'ai des amis musulmans, euh, leurs filles, leurs sœurs ne mettent pas de voile. Ne mettent pas de voile. Quand ils me voient dans la rue, ils me saluent. Ils me font la bise. J'ai jamais eu de problème avec leurs frères et j'ai jamais vu ces filles-là avoir de problèmes chez eux, chez elles. Elles vont à l'école sans voile. Je sais pas, quand on est dans la rue, quand me voit dans la rue, elle me dit bonjour, je lui fais la bise, on discute 2, 3 minutes, puis voilà, je continue mon chemin. Je connais très bien ses frères, je les ai jamais vus. Je les ai déjà vus en voile, oui, mais la plupart du temps, elles ne l'ont pas. Donc, elles font ce qu'elles veulent. Il y a des familles qui le mettent parce qu'ils veulent le mettre. Et il y a des familles, peut-être qu'on oblige, oui, on va pas se mentir, il y en a aussi. Mais qui sommes-nous, qui es-tu toi, pour prétendre avoir raison à ce sujet-là, alors que tu ne vis pas avec eux? Tu ne sais même pas comment ils vivent.
dans la main Oui. serait très compliqué à mettre en place. Bah, c'est pour ça qu'on est foutu alors. Non, parce que ça irait à l'encontre de la tactique des islamistes qui souhaitent justement, je le répète, diviser les communautés. Mais ne leur donnons pas raison alors. Oui, mais les gens qui vont à ces manifestations, c'est pas des islamistes. Les gens qui, faut pas mettre tout le monde dans le même Voilà, sac. ça, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Ça, c'est encore une fois la preuve. Cyril essaie de faire le gentil maintenant. Mais en fait, si je sors moi ces vidéos, c'est pour le rappeler à lui et le rappeler à vous de ne pas oublier que maintenant, il fait le gentil pour essayer de se rattraper. Enfin, essayer de se rattraper. Il le fait à petite dose, à petite dose. Parce que son patron, vous savez bien de quelle branche il est, son patron. Et donc, il le fait à petite dose. Pour vous rappeler surtout à vous, n'oubliez pas les gens qu'il a invités sur le plateau. Parce que c'est bien beau qu'il invite l'autre qui est musulman. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un TikToker, c'est un YouTuber ou quelque chose dans le genre. Et c'est vrai que lui, il va mieux se défendre que l'autre là de celui qui a fait koh et qui travaille maintenant avec Cyril. Momo, non, pas Momo. Momo, c'est justement c'est lui qui a lancé le boycott. J'ai oublié, le nom va me revenir. Il travaille maintenant avec Cyril, celui qui pleurait l'autre fois là. Moi et mes copains. Non, lui, c'est un YouTuber, mais tu vois très bien qu'il est là. Il défend, il essaye vraiment de défendre. Bon, bien que c'est quand même on voit quand même qu'il a quand même des petits copains, un copinage avec Cyril. Hein. Mais quand tu l'entends parler, voilà, dès que quelque chose ne va pas, il réagit. Et quand l'autre il dit tout cela, la manifestation mène à mai, ça n'ira pas parce que donc il y a des milliers de gens qui descendent dans la rue et tu crois que c'est tous ces gens-là, ils sont pro-Hamas. Donc, dans votre conception à vous, vous ne pouvez pas concevoir qu'il y a des Palestiniens, qu'il y a des simples Palestiniens, que ça n'existe pas, au fait. C'est fou. Oui. On continue. Il y a des femmes, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont forcées à mettre le voile, mais il y a des femmes qui sont très heureuses. Ma mère porte le voile, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui la force à rien faire. C'est plus elle qui force mon père à enlever ses chaussures quand elle rentre à la maison. Ben oui, ça c'est vrai. C'est parce que vous et votre culture, c'est ce que j'ai toujours dit, avant de venir nous critiquer, essayez d'abord d'apprendre notre culture, essayez de comprendre notre culture. Chez nous, à la maison, c'est pas nous qui faisons la loi. Même si dehors on fait le king, on vous fait croire que on fait pas la loi à la maison. C'est les meufs à la maison qui font la loi. Moi, j'ai vu mon père et ma mère. J'ai bien vu comment ça se passe à la maison. Hein. Quand ma mère décide d'un truc, c'est ce qui va se faire. Hein. Bien que mon père dit non. Hein. Alors arrêtez un peu ce cinéma-là. Vous êtes dominés. Non. Vous ne connaissez pas les femmes africaines. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Vous avez vu que les manifestations en soutien au peuple palestinien sont interdites. Ouais. Est-ce que vous comprenez cette décision, Gilles? Moi, pas du tout. Je trouve que c'est une erreur grave. Alors attention, hein, dès qu'il y a un cri pro-Hamas, dès qu'il y a une... Vous voyez, donc il lance le sujet. La première personne à qui il donne la parole, à Gilles. On sait bien pourquoi. Parce que sur le plateau, sans musulman, c'est Gilles. Voilà. C'est comme il le dit lui-même, Cyril. Hein. C'est le seul endroit où vous verrez toutes les nationalités confondues. Faux. Dans le public, oui. Sur son plateau, non. D'ailleurs, il le dit lui-même. C'est le seul public où tout le monde est mélangé. Mais non. Moi, ce que je veux, c'est que sur ton plateau soit mélangé. Mais ton plateau, c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes personnes. Arrête. Il faut arrêter. Quand tu engages un noir ou un arabe, il n'est pas là tout le temps. Il vient une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Tiens, le Moundir, voilà, ça me revient, le Moundir. Il est là quoi? 1 fois semaine, 2 fois semaine? Non, mélange ton plateau. Et que ce soit les mêmes qui reviennent tout le temps. Arrête de nous dire, c'est le seul public où tout est mélangé. Mais dans les autres émissions, on ne voit pas leur public non plus. Ça se peut qu'il y en a. Banderole, là,
apologie du terrorisme, on sanctionne, on sévit. Mais que les gens qui soutiennent le peuple palestinien, tout en condamnant bien sûr les monstrueux attentats en Israël, que ces gens ne puissent pas dire leur soutien au peuple, aux civils de Gaza, je trouve que c'est une erreur. Parce que comment vont-ils pouvoir manifester ce soutien ? S'ils ne peuvent pas le faire dans une manifestation encadrée, sécurisée, avec des forces de l'ordre autour, moi je crains qu'ils ne le fassent ailleurs où ce ne sera pas encadré. Donc pour moi, je comprends le gouvernement, mais pour moi c'est une mauvaise décision. Est-ce que vous comprenez cette décision, Daniel? C'est même pas une erreur, c'est une faute grave. Parce que c'est où que j'ai lu ça? Je crois même pas que c'est autorisé en France. Parce qu'en Belgique, il y a eu, on les a laissés manifester en Belgique, à Bruxelles. Ça s'est passé sans problème. Le maire, il est passé dans l'émission de Morandini, je crois, ou peut-être que je me trompe, et on lui a posé la question. Il lui a dit, mais il n'y avait pas de souci. Ils pouvaient manifester s'ils veulent. Pourquoi en France, vous ne voulez pas? Moi, j'étais vraiment choquée hier parce qu'on a quand même entendu à 4 jours de décapitation. Tu comprends cette décision, toi? La décision de l'avoir Oui. interdit, bien sûr, parce que j'ai été choquée par ces images. C'est incroyable d'entendre à Paris. Tu comprends la décision d'interdire les manifestations? Bien sûr. Et j'ai été complètement choquée, je voudrais le dire, parce que pourquoi tu dis bien sûr, Israël assassin, à 4 jours de décapitation de bébés. Et je vais peut-être, excusez-moi, elle risque de durer un peu plus long que cette vidéo. Je m'en excuse déjà d'avance. Essayez de la regarder jusqu'à la fin parce que je vous garde quelque chose d'extraordinaire. À la fin, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Vous avez entendu? Cyril Hanouna a posé 4 fois la question à la dame. 4 fois. Première fois pour lancer le sujet. Deuxième fois, quand elle a commencé à parler, donc Cyril a dit non, j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris. Il a posé la question une 3e fois et quand la dame a répondu, oui, je ne suis pas d'accord parce qu'ils sont en train de crier mort aux Juifs. Et là, Cyril Hanouna a fait Donc au fait, c'est ça que Cyril attendait. C'est ça au fait que Cyril attendait. Il attendait qu'elle dise je ne suis pas d'accord parce qu'il disait ceci. Et c'est là que tu entends Cyril fait tu vois, donc enfin, regarde, écoutez bien. Et j'ai été complètement choquée, je voudrais le dire, parce que... Pourquoi tu dis toi, tu comprends la décision d'interdire les manifestations? Bien sûr. Et j'ai été complètement choquée, je voudrais le dire, parce que... Pourquoi tu dis bien sûr? Israël assassin, à 4 jours de décapitation de bébés en Israël, et laisser ces gens-là, parce qu'on dit les réseaux sociaux, il y a de la merde tout le temps, il y a des gens qui sont cachés, qui disent de la merde tout le temps. Là, ce sont des gens à visage découvert, on est en plein Paris, il y a 4 jours, il y a eu des abominations, vous les avez... Et je trouve que c'est bien de les raconter parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est des mots, donc c'est très bien. Vous voyez bien, donc elle dit que là, c'est des gens qui sont en train de manifester à visage découvert. OK? Donc elle critique, elle est en train de critiquer dans les réseaux sociaux, les gens se cachent, donc on ne sait pas savoir qui c'est. Mais là, à visage découvert, donc on sait ces gens-là, donc il faut aller les chercher. C'est un peu ce qu'elle veut dire. Attends, à la fin, moi je vais vous montrer autre chose. Avait fait Eli Chouraki, et on a entendu sioniste terroriste, Israël assassin, on est dans des revendications. Moi, j'ai été choquée, j'ai eu honte de mon pays. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pas tout le monde. Pas que ça. Il y en a qui viennent dans... Vous croyez vraiment, quand c'est des manifestations pro-israéliens, vous croyez vraiment qu'il n'y a pas arabe mort à l'arabe, mort à la Palestine, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas? Donc vous pensez que s'il y a, je sais pas moi, il y a 6 ou 7 ou 8 000 Israéliens qui défilent en Paris, les 6 ou 7 000 Israéliens, c'est des saints. C'est des saints. Il n'y a pas parmi eux des extrêmes droites ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas. Il n'y a que quand on défile pour la Palestine, il n'y a qu'en ce moment-là qu'il y a des gens et des extrêmes droites qui sont là pro-Hamas qui vont crier mort aux Juifs. Mais jamais quand c'est les Israéliens qui défilent. Mais ça, il faut le dire aussi. Si vous ne le dites pas, donc ça veut dire que vous êtes persuadé que quand c'est l'Israël qui défile, c'est la sérénité, mais alléluia, la sérénité absolue, quoi. Donc il n'y a pas un seul méchant parmi tous les brebis qui sont là. Pas un. Quelqu'un qui crie mort aux Juifs, bien évidemment. Bien évidemment qu'on interdit quelqu'un et qu'on punisse quelqu'un qui dit mort aux Juifs, évidemment.
Ça coule de Ouais. source. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Mais je veux dire, à un moment, il faut les Bravo. laisser aussi s'exprimer. C'est pas un gros mot que de soutenir la Palestine. Hein. Et puis on a un gouvernement, Mais en même temps, il ne faut pas oublier de le dire aussi. Hein. Et si quelqu'un crie mort à la Palestine, mort à l'arabe, il faut l'arrêter aussi. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Il ne faut pas oublier de le dire. Hein. Soutenir la Palestine, ce n'est pas un crime, comme tu l'as dit. Hein. On soutient les Palestiniens. Ça, il faut moi arriver à faire la différence. Et si vous regardez bien, vous allez regarder bien ce débat jusqu'à la fin, tu as la Géraldine, tu as l'autre, le juif ou l'israélien qui est là, tu as l'autre madame qui cherche un homme, là. Je ne sais plus comment c'est, là, celle qui cherche à fiquer tout le temps. Ils sont omnibulés dans leur tête avec Hamas. Ils font toujours l'amalgame. Là, les gens sortent pour défiler pour la Palestine, donc pour les civils palestiniens, pour dire arrêtez de bombarder les civils palestiniens. Pour eux, dans leur tête, non, tous ces gens-là, ils défilent pour la masse. Guillaume, toi, tu n'es pas d'accord? Moi, je la comprends pas parce que je trouve qu'il y a des raccourcis et des amalgames qui sont faits, qui sont dangereux. En fait, on sous-entend que cette manifestation en faveur des civils palestiniens, on fait passer ces milliers de personnes pour des personnes qui cautionnent le terrorisme, qui encouragent le terrorisme et qui sont d'accord avec ce qui se sont passés. Non, c'est trop facile. Exactement. Voilà. Et là, voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. Et c'est pas que d'autres personnes le cautionnent. C'est sur le plateau même, là, sur le plateau même, le discours que tu retires peut-être Gilles, le Guillaume et la Moon, là, la petite jeune qui est là, influenceuse, tout le reste du plateau pense cela. Il faut expliquer les choses. Ces personnages, je ne peux pas croire que les milliers de personnes qui sont là sont des terroristes ou encouragent ce qui s'est passé. Et malheureusement, aujourd'hui, on tombe dans des raccourcis, on tombe dans des amalgames et on veut opposer les gens. Et en interdisant ce genre de choses, on va encore diviser, on va encore créer des tensions et c'est pas la solution. Je suis désolée, on est tombé hier sur Karim Zeribi qui disait oui mais. Là, pour moi, c'est oui mais. On défend la cause palestinienne. Quelque part, c'est justifié ce qui s'est passé il y a 4 ans. Une fois de plus, on est tombé hier sur Karim Zeribi qui disait oui mais. Non, madame, tu n'as rien compris. Si tu n'as rien compris, il fallait poser les questions quand Karim Zeribi était là. Quand Karim Zeribi n'est pas là, tu commences à parler derrière lui. Non, il fallait poser la question quand il était là. Oui, mais de quoi? Il n'y a que vous qui avez entendu le oui, mais. Comment ça se fait? D'ailleurs, de un, vous ne l'avez pas laissé parler, premièrement. Deuxièmement, vous êtes à 10 contre lui. Donc déjà, ce n'est pas un débat. Il fallait soit le laisser parler, lui et le Tapiro, là. Tapiro, je vais finir par retenir. Tapiro, il fallait laisser débattre tous les deux et vous vous taisez. Mais quand vous êtes tous les 10 là, à parler, à lui sauter dessus, et quand tu as Cyril qui lui coupe la parole, et là tu viens de dire qu'il disait oui, mais non, tu n'as rien compris au fait. Tu n'as rien compris. La question qui se pose, c'est qui organise ces manifestations? Parmi les organisateurs, il y a Action Palestine. Je suis allée sur le site, moi, d'Action Palestine, parce que ça m'intéresse de savoir. Sur le site, il y a marqué que c'était une organisation pour saluer l'exploit de la résistance palestinienne. Ce qui s'est passé hier avec ce qui s'est passé avec le Hamas, c'est la résistance palestinienne. D'accord, ok. Qui organise? C'est voilà, elle a cité. Et ça veut dire quoi? C'est pour résistance. Mais en fait, on s'en fout de ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les gens peuvent descendre dans la rue pour soutenir les civils palestiniens? C'est ça le sujet. On s'en fout de qui l'organise. À partir du moment où ils descendent dans la rue et qu'ils soutiennent les civils palestiniens et que la manifestation se passe sans problème, c'est tout. C'est ça le plus important. On s'en fout de qui l'organise. Et puis, vous avez des forces de l'ordre. Vous n'avez qu'à mettre de cortège, à les guider. Pourquoi vous ne le faites pas? Quand il y a des manifestations ici, les gilets jaunes, les ceci, les cela, il y a bien les black blocs là qui viennent et qui cassent tout. Et là, vous dites quoi? Il y a toujours une minorité partout où tu vas faire, partout. Même moi, ici à la maison, j'ai mon petit gamin ici, un petit terreur. On est 4 ou 5 et j'en ai un qui me casse les couilles. C'est partout, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça.
Quand tu fais une manifestation pour n'importe quoi, tu as les Black Blocs qui viennent casser. Tu vas faire une manifestation entre Israéliens, tu auras quelques Israéliens qui seront là d'extrême droite qui vont gueuler. Tu fais une manifestation palestinienne, tu auras quelques Palestiniens extrême droite qui seront là qui vont gueuler. Mais c'est pas parce qu'une minorité gueule que ça fait de tout le monde des meurtriers, des pro-Hamas ou de pro-ceci ou de pro-cela. Ils sont là pour soutenir les civils palestiniens. Point. On s'en fout de qui l'organise. Ce qui est important, c'est que ça se passe dans le calme. Et je vous ai dit qu'à la fin, je vais vous montrer une vidéo. Retenez bien ceci. Hein. Retenez bien la première phrase. Retenez bien ce qu'elle vient de dire. Retenez. Et à la fin, moi, je vais contredire tout ce qu'elle dit. Elle dit... Regardez bien qui organise. D'accord, hein? J'aimerais voir, c'est des manifestations en soutien à Israël où il y ait justement des personnes qui fassent les deux. Il y a des personnes qui soient au soutien à Palestine et au soutien à Israël. Exactement. Et c'est vrai que ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que il y a voilà, ce que Cyril dit là, c'est pas le monde de oui-oui. Franchement. Et c'est là, au fait, tu vois le vrai côté de Cyril. Tu vois le vrai, l'animateur, réellement l'animateur que c'est, au fait. En fait, c'est un monsieur lambda comme toi et moi qui a eu la chance d'être propulsé à la télé, au fait. Hein. Parce que pour dire une phrase comme ça, écoute, quand tu connais l'histoire qu'il y a entre les Israélo-Palestiniens, tu sais très bien que ça dure depuis 50 ans, tu sais très bien qu'il y a un peuple qui essaye de coloniser un autre, tu ne vas pas leur demander de marcher main à la main. Mais vous êtes où? Vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans le monde de oui-oui ou quoi? Il peut même y avoir, allez, allons plus loin. Il peut même y avoir un groupe de Palestiniens, d'Israéliens, d'Arabes, de Juifs et tout, qui font un défilé, qui marchent main à la main et tout. Vous croyez que ça va changer quoi? Vous croyez que c'est ça qui va changer quelque chose? Ça fait 50 ans que ça dure? 50 ou plus, je ne sais pas. Moi, je dis 50 parce que je suis sûr qu'il y a au moins minimum 50 ans, moi. Et vous croyez que c'est votre petite manifestation parce que vous marchez main dans la main? Vous croyez que c'est ça qui va faire arrêter ce conflit? Et on n'est pas dans le monde de bisounours, hein? Je peux poser une question à Ramous? Bien sûr. Ramous, est-ce que vous pensez au fond de vous et tout ça, est-ce que vous pensez vraiment que... Attention, hein, il y a Madame la juge. Madame la juge va poser une question, hein, attention. Ramous? Bien sûr. Ramous, est-ce que vous pensez au fond de vous et tout ça, est-ce que vous pensez vraiment que en France, les musulmans sont d'accord pour avoir deux États? Au fond, vraiment. Un État palestinien, un État Madame Géraldine, moi je te repose la question. Est-ce que toi, tu crois vraiment que les Israéliens sont d'accord pour avoir deux États? Mais ce qui serait intéressant, quand vous êtes sur un plateau pareil, où vous êtes autant médiatisé, quand vous parlez de ce problème, quand vous posez des questions que d'un côté, donc ça veut dire que vous condamnez ce côté-là, vous condamnez les Palestiniens, vous condamnez les musulmans. Parce que depuis, regarde, ça fait combien? Ça fait 8 minutes qu'on regarde, et on parle de quoi? On parle de quoi jusqu'à présent? Des méchants Palestiniens qui vont défiler, des méchants Palestiniens qui ne veulent pas vivre en paix, ils ne veulent pas deux États, des méchants musulmans qui obligent les enfants à mettre le voile. On parle que de ça. Il n'y a pas un sang et pas un instant une seule personne qui dit, moi j'aurais été sur le plateau, je leur ai dit directement, oui, mais Géraldine, et toi tu crois que les Israéliens veulent vraiment vivre avec deux États? Dans ce cas, s'ils le veulent vraiment, pourquoi ils continuent à manger des terres de plus en plus? S'ils le veulent vraiment, pourquoi ils ne s'assient pas et ils ne discutent pas alors? Pourquoi ils attaquent? Pourquoi ils font la guerre? Quand on tue... Chez eux, ils vont et tuent 3 fois plus. Certain. Ramous, bien sûr que oui. Non, mais vous, bien sûr, évidemment, c'est ce que je vous dis dans votre vidéo. Donc, pourquoi cette marche n'est pas possible? Croyez-moi que si moi je marche dans une manifestation, alors si je vais comme celle de Sarah Halimi, si j'entends mort aux Arabes, je gifle la personne qui dit ça. Si je vais dans une manifestation
palestinienne, j'entends mort aux juifs, je le gifle. Ben, comme c'est une immense majorité, cette marche est donc possible. Et bien sûr que c'est possible. Mais non, mais Géraldine, on sait très bien que c'est toujours la minorité qui sont les fauteurs de troubles aussi. Bah non, mais ne donnons pas raison à la barbarie, au terrorisme. Les mecs qui tiennent ces propos, ils savent même pas mettre la Palestine et l'Israël sur la carte. Les mecs sont totalement ignorants. Je suis pas sûr que les gens de la France Insoumise savent les mettre aussi. Hein. Je vous le dis. Ah ben oui, eh ben voilà. On se demandait à quel moment il allait le placer. Hein. il a quand même attendu 6 minutes 30 pour placer sa petite pique sur la France Insoumise. Et allez, et voilà. Non, c'est toi, Cyril. C'est toi qui va faire voter la France Insoumise. C'est toi qui va faire passer la France Insoumise, à force de les attaquer comme ça, à force de les critiquer. N'oublie pas que tous ceux qui sont en train de te boycotter vont aller vers la France Insoumise. Même s'ils ne sont pas d'accord avec leurs idées, ils vont voter pour la France Insoumise rien que pour vous faire chier. N'oublie pas ça. Tu es en train de commettre une grosse erreur. Là, vous ne comprenez pas la décision. Non, je ne comprends pas. En fait, je rejoins un petit peu Gilles et Guillaume. Je comprends qu'aujourd'hui, il y a un souci de gestion de ce conflit. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'une marche pour la paix, ce serait vraiment la solution. Oui. Aujourd'hui, elle semble impossible. Mais en fait, les pro-palestiniens, ça fait des années aussi qu'ils subissent je veux dire, la Palestine, autant que l'Israël, subissent, fait des années aussi qu'ils subissent... Vous avez entendu, là? Je vous ai dit que, tantôt, il y avait Guillaume Janton, il y avait le vieux papy, là, okay? Et la petite Maune, qui essayait de défendre la cause palestinienne, du moins la manifestation palestinienne. Et Gilles Verdez. Gilles Verdez n'a pas le choix parce que il s'est présenté comme musulman, donc il n'a pas le choix. Soit il doit être au milieu, soit il doit aller du côté de musulman. Guillaume Janton, j'ai l'impression que il faut une personne parmi les grandes gueules du plateau qui soit de l'autre côté. Okay? Parce qu'il le dit, mais vous avez bien vu, il a placé sa petite phrase et c'est bon. Okay? Et la petite Moon, elle est un peu innocente au fait. Et si vous avez bien écouté, tendez bien l'oreille. Elle a commencé à parler pour la Palestine. Elle a dit, je ne comprends pas pourquoi les gens ne devraient pas, les pro-palestiniens ne devraient pas soutenir la Palestine, la Palestine et l'Israël. Tu vois, elle s'est arrêtée, elle s'est ravisée, et puis elle a dit Palestine et Israël. Parce que là, en ce moment-là, ça a vite trotté dans sa tête en se disant fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis, Cyril te regarde. Écoutez bien. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. La solution, aujourd'hui, elle semble impossible. Mais en fait, les pro-palestiniens, ça fait des années aussi qu'ils subissent je veux dire, la Palestine, autant que l'Israël, subissent des violences depuis des années. Aujourd'hui, au départ, elle partait pour parler pour les pro-palestiniens. Elle voulait parler de la Palestine pour dire que c'est pas juste ce que vous leur faites parce qu'ils subissent ça depuis tellement longtemps que c'est normal qu'ils manifestent. Mais elle a été rattrapée par l'idéologie du plateau. Si les pro-palestiniens ont envie de faire une manifestation pour faire entendre leur voix, je comprends. En revanche, Action Palestine si vous entendez mort aux juifs, mort... évidemment que les gens qui disent ça, évidemment qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Maintenant, je trouve que c'est contre-productif que d'interdire. Entendu, hein. Donc, comme Cyril a compris qu'elle partait du côté pro-palestinien, Cyril l'a recadré. Oui, Cyril l'a recadré. Ouais, mais si tu entends mort aux juifs et tout, tu seras content, toi. Ouais, mais une fois de plus, je vais me répéter. On est toujours en train de parler d'une communauté. Mais ce conflit, il y a deux personnes. Pourquoi Cyril, en ce moment-là, tu vois, par exemple, moi, j'aurais été la Moon.
Eh ben, je leur ai répondu à Cyril, ben oui, mais quand il y a des défilés, des manifestations pro-israéliens, on entend aussi des morts à Palestine. Regardez, et c'est bien simple, hein. Va sur X, hein. Ah, j'adore, je déteste dire ça. X, Twitter, va dessus, tu vas avoir plein de vidéos où tu as des juifs qui crient mort aux Palestiniens, où ils se foutent de leur gueule, ils mettent un enfant dans un cage d'un chien et ils font avec un foulard et tout pour faire croire que c'est un Palestinien. Il y a ça aussi, hein. Faut pas l'ignorer, hein. Parce que du coup, les gens vont vouloir créer des manifestations en dehors de l'autorisation et de quelque chose de structuré. Et donc, c'est là qu'il va y avoir des violences et on va donner raison, en fait, à ces violences. Jean-Michel Maire. Oui, moi, je crois que c'est... Là, on a des beaux discours, mais c'est de l'angélisme total. Parce que, pour moi, les manifestations, c'est pas des manifestations de paix, c'est des manifestations de colère. C'est une sorte de rapport de force qu'on va instaurer dans la rue. Et je crois que, malheureusement, on est arrivé à un tel stade, c'est que maintenant... On est arrivé dans une sorte de choisis ton camp et d'affrontement. Maintenant, on n'est plus du tout dans la recherche d'un... Il faudra qu'il y ait un gagnant. Quelque part, je me dis ça, maintenant les deux camps s'affrontent jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Mais je le sens comme ça, j'écoute la plupart de personnes qui me parlent. J'en entends personne dire... sur les réseaux sociaux, la vraie vie. Ici, j'entends des discours de paix, etc. Mais quand tu écoutes les gens qui sont engagés émotionnellement dans un camp ou dans un autre, ils sont plus dans la recherche d'un compromis, dans la recherche d'une paix. L'action... Et c'est vrai que là-dessus, je ne lui donne pas tout à fait tort. C'est pas faux. Parce qu'au fait, la manifestation aujourd'hui, c'est plus de la colère, en fait. On va manifester. On n'a pas l'intention d'aller casser ou d'aller violenter les gens. Non, on va manifester pour exprimer la colère qu'on a par rapport à ce qui se passe déjà pendant 50 ans. Déjà, comment par ça déjà. Et puis, la colère aussi par rapport à ce que vous faites pour l'instant. Ce que vous faites pour l'instant, à tous les bombardements qu'il y a, à tous les civils, les morts qu'il y a. Quand vous dites aux gens, écoutez, on va bombarder, prenez la route du sud, allez-vous-en parce que nous, on va attaquer. Et en même temps, vous attaquez la route du sud aussi, vous bombardez la route du sud aussi. C'est normal que les gens soient en colère. Mais ce n'est pas parce que je suis en colère que je vais manifester. Ça ne veut pas dire que forcément je vais casser un magasin ou je vais attaquer une personne. Je vais exprimer ma colère en levant des drapeaux, en levant mes poings en l'air, en criant et tout. Ça, il faut l'entendre aussi. En fait, vous prenez les Palestiniens pour des sauvages. Non, à la limite, les sauvages, c'est vous. C'est parce que c'est vous qui ne voulez pas les laisser manifester leur colère. C'est vous qui pensez qu'il n'y a qu'une seule camp, comme on vous dit, il n'y a qu'un seul camp, qui ont le droit, eux, enfin, en fait, de faire ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Il est à la tête d'un ministère qui a les renseignements et qui connaît donc la vraie ligne de fracture qu'il y a dans ce pays. Il a les vraies remontées sur les actes d'antisémitisme, il a les vraies remontées sur les niveaux de tension qu'il peut y avoir ici ou là. Son rôle, c'est tout simplement de protéger la population et pas de faire en sorte que les communautés se montent les unes contre les autres. Et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Jean-Michel, c'est que malheureusement, ce constat-là, on ne peut pas faire d'angélisme aujourd'hui. Le constat, c'est que malheureusement, on n'est pas en mesure... Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein. Il a dit, si le ministre là, de l'Intérieur l'interdit, c'est parce qu'il a des infos, il sait que... Dans ce qu'il veut, ce n'est pas monter des communautés les uns contre les autres. Vous avez bien entendu. À la fin, moi, je vais vous montrer une vidéo et vous allez me dire à moi si ça, ce n'est pas des actions qui peuvent monter les uns contre les autres. Retenez bien tout ce que je dis là. À la fin, vous verrez. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de manifestation aujourd'hui. Jusqu'à présent, on parle qu'à mort Israël. Hein. À mort Israël, mort aux Juifs, que ça, hein, que ça. Donc le contraire n'existe pas, en fait. C'est le peuple... Eux, c'est la manifestation bénie. Hein? C'est silencieux, ils marchent, il n'y a personne qui ne dit rien, ils sont là, ils vont du point A jusqu'au point Z, puis ils rentrent chez eux. Ils disent rien. Yeah. Pro-palestinienne. Les manifestations qui se mettent en place sont des manifestations pro-Hamas. On ne peut pas manifester
pour un groupe terroriste, est-ce que vous auriez accepté en 1938, 39, à Paris ou à Berlin, qu'il y ait des manifestations pro-nazis, pro-fascisme? On ne peut pas accepter ça. Et le Hamas est un groupe terroriste d'une violence qu'on n'a pas connue depuis très longtemps, depuis Daesh. Donc on ne peut pas les accepter, on ne peut pas les interdire. Si un jour les choses s'apaisent, si un dialogue... Là, on va dire les mots. Hein. Il accuse, en fait, toutes les personnes qui sont dans la rue, qui manifestent pour la Palestine. Donc, il vous accuse, en fait, de manifester pour le Hamas, pas pour la Palestine. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que vous vous servez de mots de manifestation pour la Palestine pour, en réalité, manifester pour le Hamas. Ça, ce sont des accusations. Tu vois? Alors, il dit, est-ce que vous aurez été d'accord que dans les années où il a cité, je n'ai pas retenu, qu'il y ait de manifestations pro-nazis? Pour mieux faire, on va le réécouter. 39, à Paris ou à Berlin, qui sont des manifestations pro-Hamas. On ne peut pas manifester pour un groupe terroriste. Est-ce que vous auriez accepté en 1938, 39, à Paris ou à Berlin, qu'il y ait des manifestations pro-nazis, pro-fascisme? On ne peut pas accepter ça. Et le Hamas est un groupe terroriste. Oui. On ne peut pas accepter qu'il y ait de manifestations pro-nazis. Il a dit, on ne peut pas l'accepter. Et vous regardez bien la tête de youtubeur, là, celui qui est juste à côté de lui. À un moment donné, il fait ça. Mais tu vois, ce qui est quand même dommage, parce que je pense que ce gars-là, il a peut-être un respect un peu trop profond par rapport à Cyril. Parce qu'en temps normal, hein, n'importe quel arabe, n'importe quel musulman lui aurait répondu. Parce qu'aller dire, aller accuser que tous ceux qui manifestent, ils ne manifestent pas pour la Palestine, mais ils manifestent pour le pro-Hamas, c'est une accusation. C'est une accusation horrible. Et n'importe qui d'autre qui aurait été assis à sa place, l'aurait remis à sa place, aurait répondu. Mais lui, il ne répond pas, tu vois, il fait juste ça. Parce que je pense que, voilà, il a peut-être des amitiés avec Cyril et il ne veut pas trop jeter l'huile sur le feu. Voilà. Mais, voilà. Maintenant, moi, je vais vous mettre une vidéo de ce qui s'est passé en France cette année, le 6 ou le 8, je ne sais plus, vous pouvez vérifier la date, c'est le 6 ou le 8 mai 2023, où à Paris, on a laissé une manifestation pro-extrême droite manifester dans Paris, avec des drapeaux, avec leurs signes tout bazar. Ils faisaient le signe nazi et tout. Donc, ce que le monsieur vient de dire, est-ce que vous serez d'accord, vous, que dans les années qu'on laisse des manifestations pro-nazis à Paris, est-ce que vous serez d'accord avec ça? Eh bien non, monsieur. C'est pas qu'on ne serait pas d'accord déjà, on ne serait pas d'accord, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils l'ont laissé. Et je vais même aller plus loin, monsieur, je vais vous dire, ça se fait chaque année. Chaque année, ils le font. Manifestation pro-nazi, monsieur. Pro-nazi à Paris. Ça, tu ne le savais pas. Ou tu le sais, mais tu ne le dis pas. Parce que tu sais que Cyril ne relèvera pas le mot non plus. Donc, je vous mets la vidéo et je reviens après. Donc, c'est simple. Donc, voilà. Ça s'est passé le 5 ou le 6 mai 2023. Okay? Donc, les images sont assez parlantes. Alors, donc, pendant la vidéo, on a dit que les pro-palestiniens défilaient à visage découvert. Eux, je vais vous montrer une vidéo, eux sont à visage masqué. Donc déjà, c'est contre la loi, ça, déjà, premièrement. Alors, manifestation encadrée. Pourquoi on ne fait pas une manifestation encadrée pour les pro-palestiniens? Puisqu'on a fait une manifestation encadrée pour le pro-extrémiste, les pro-nazis. Ils ont défilé à Paris, encadrés par la police.
pourquoi on ne fait pas de même pour les Palestiniens? Alors, tu as la Madame Boulette, là, elle a dit que cette manifestation a été organisée par l'Action Palestine. Donc, elle a justifié ça en disant que Action Palestine, parce qu'ils ont écrit sur leur site, hein, qu'ils défendent l'action de la résistance, je ne sais pas trop quoi, là. Ok, moi, je ne vais même pas rentrer là-dedans que cette action-là traite Hamas comme une résistance ou pas, parce que quand tu entends la France insoumise, qui fait partie des organismes politiques, eux le traitent de cette manière-là, et il y a d'autres pas. Et apparemment, ils sont... Enfin, je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je ne connais pas, je ne me suis pas encore assez renseigné, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais par contre, ce que je sais, c'est que la manifestation de 6 ou de 8 mai 2023, c'était organisé par le GUD. Et le GUD, eux, sont reconnus comme une action violente. C'est reconnu comme violent. OK? Mais tandis que l'action Palestine, oui, dans leur site, c'est marqué qu'ils considèrent Hamas comme des résistants, mais il n'est pas dit qu'eux sont violents. Il n'est pas dit que parce qu'eux vont défiler, qu'eux vont faire des misères en France. Et d'ailleurs, si un jour que cette action Palestine a défilé en France et qu'ils ont fait des actions violentes, mais pourquoi ils ne nous le montrent pas? Mais le GUD, c'est bien dit que c'était une organisation très violente, dont je vous montrerai la vidéo juste après. Alors, l'autre Baraki là, qui a débarqué là, sur TPMP, là, celui que je vous ai dit que j'aime pas, là. Il dit que Darmanin le refuse parce que il a des informations et il refuse de monter les communautés les uns contre les autres. Mais à partir du moment où Darmanin autorise le GUD, là, tous ces nazis à défiler, ben, c'est pas des actions, ça, qui peut monter les uns contre les autres. Ça peut monter ça contre les Noirs, ça peut les monter contre les Juifs. Pourquoi eux, ils les laissent défiler? Donc, voilà, je crois que c'est déjà dit, hein, donner... donc, voilà. Alors, je vais vous laisser regarder la fameuse vidéo, hein. Dans les familles musulmanes. Un slogan revendiqué par des organisations fascistes, scandé par 500 à 700 personnes, habillées tout en noir dans les rues de Paris. Des drapeaux avec la croix celtique, symbole de l'extrême droite radicale. Visages dissimulés, principalement des jeunes hommes. Samedi après-midi, ces militants commémoraient la mort d'un des leurs il y a 29 ans. Une marche qui s'est tenue dans le calme, sauf après la dispersion selon cette riveraine. Il y a un passant qui leur a fait un signe, un doigt d'honneur. Et là, ils se sont jetés sur lui et ils l'ont piétiné. Juste des coups de pied, coups de poing, coups de pied par terre. La manifestation s'est tenue dans le 6e arrondissement, en plein cœur de Paris. Un scandale, entre autres pour ce sénateur socialiste, au moment où de nombreuses manifestations contre la réforme des retraites sont interdites. Monsieur Darmanin, c'est inadmissible d'avoir laissé 500 néo-nazis et fascistes parader au cœur de Paris. D'autant que l'organisateur, le GUD, est un groupuscule violent qui recrute dans les facs. Apparu dans les années 70, ce mouvement se développe de plus en plus, en même temps que le vote d'extrême droite. Après le rassemblement, le préfet de police a tout de même saisi la justice sur le fait que beaucoup d'individus manifestaient le visage dissimulé, ce qui constitue une infraction. Donc, voilà les amis, c'est vraiment pour dire que quand ils veulent, ils le font, quand ils veulent pas, ils le font pas. Voilà. Alors, quand j'entends l'Israélien là, qui était sur le plateau venir tenir des propos pareils, après on vient me dire que c'est les Palestiniens qui ne veulent pas la paix. Ça en devient marrant, quoi, tu vois. Quand tu as quelqu'un qui te dit que tous ces gens-là qui défilent, ils défilent tous pour Hamas, c'est tous des... Parce que moi, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est tous des assassins. Je ne sais pas combien il y avait, 5 000, 6 000 personnes. Tous des assassins. N'oubliez pas, hein, Cyril a dit, je suis le seul ici qui a aidé les musulmans. Moi, j'ai beaucoup fait pour eux. J'ai aidé les musulmans. Ne l'oubliez pas. Moi, je suis le seul ici qui a donné la parole aux Gilets jaunes. Moi, je suis le seul ici qui n'a pas donné la parole aux Palestiniens.
j'ai aidé les musulmans. Je vous ai aidé et vous m'abandonnez aujourd'hui. C'est quoi ça? Hey, les gars, n'oubliez pas, Cyril vous a beaucoup aidé. Hein. Je sais pas encore. Si. Non, je sais. Il vous a beaucoup aidé. Il n'a pas invité les Palestiniens, il a invité Zemmour, il a invité l'Égyptien naturalisé, il a invité 2-3 jeunes filles là qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Aujourd'hui, elles sont super connues. Hein? Génération, je ne sais plus trop quoi là. Cyril vous a beaucoup aidé. C'est grâce à lui qu'on parle des musulmans aujourd'hui. Ah, bordel. Ce type est fou. Enfin, voilà, c'était ma petite touche d'humour.